Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet que beaucoup de freelances connaissent, mais dont on parle très peu. Cette peur de manquer d'argent, même quand, sur le papier, tout va bien. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'étude de cas d'un vrai parcours de coaching. Alors, pour bien comprendre, on va parler de Camille. Regardez les faits. 78 000 euros de chiffre d'affaires dès sa première année. C'est un super départ. Son agenda est déjà plein à 60% pour les 6 prochains mois. Sa réputation grandit. Ça, c'est la réalité. Maintenant, le ressenti, elle est littéralement terrifiée à l'idée de se retrouver sans rien. Elle regarde son compte en banque compulsivement et elle est pétrifiée à l'idée d'augmenter ses tarifs. C'est ce décalage total qui est au cœur de notre histoire. D'ailleurs, même son mari ne comprend pas. Et cette question, pourquoi tu stresses autant, elle résume parfaitement le problème. L'angoisse de Camille n'a rien à voir avec les faits. Ce qui nous dit que le vrai problème ne se trouve pas sur son relevé de compte, mais quelque part de bien plus profond. On entre donc dans la première partie de cette analyse, le paradoxe du succès. C'est exactement ça, quand les chiffres sont au vert, mais que l'anxiété, elle, est dans le rouge. Le coaching commence par explorer ce décalage. Et ce qui est vraiment dingue, c'est quand on regarde sa situation objective. Elle a 6 mois de trésorerie de côté, le salaire de son conjoint couvre toutes les charges fixes de la maison, elle n'a aucune dette professionnelle, pas d'employés, des frais de fonctionnement très bas. Objectivement, sa situation est plus stable que celle de 90% des indépendants. Sa peur est donc complètement irrationnelle. C'est là que le coach va poser la question. Une question conçue pour court-circuiter la logique et aller voir derrière. En gros, si par magie l'argent n'était plus jamais un problème, est-ce que l'angoisse serait toujours là? Et là, la réponse de Camille change tout. Un simple non. Je ne crois pas. Elle le dit elle-même, presque surprise. Elle réalise que même avec une sécurité financière absolue, l'angoisse, elle, resterait. C'est le moment clé. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un symptôme. Ce phénomène porte un nom en psychologie, c'est l'anxiété déplacée. C'est quand une peur très profonde, comme la peur de ne pas avoir de valeur, vient se coller sur un objet plus concret et socialement plus acceptable, comme l'argent. C'est beaucoup plus facile de dire j'ai peur de ne pas boucler mes fins de mois que de dire j'ai peur d'être nul. L'argent devient l'écran de fumée de nos peurs les plus intimes. Allez, on passe à la deuxième étape, démasquer la vraie peur. Là, on oublie un peu les tableaux Excel et on va creuser du côté de l'identité, de la valeur personnelle. C'est là que se niche la véritable source de la panique. Ce graphique, il est juste vertigineux. Quand elle travaillait en cabinet, la valeur de son expertise sur le marché était de 2 200 euros par jour. Mais elle, en tant qu'indépendante, elle se facture 800 euros. L'écart est énorme. Ce n'est pas une erreur de calcul, c'est ce qu'on pourrait appeler un rabais identitaire. Et la conclusion, elle est simple, mais elle pique un peu. Le problème, ce n'est pas son sens des affaires. Le problème, c'est la perception de sa propre valeur. Son prix n'était pas le reflet du marché. C'était le reflet de son estime d'elle-même. Ça nous amène tout droit à un concept passionnant. Les règles invisibles de l'argent. Ce sont toutes ces croyances profondes, souvent inconscientes, qu'on a héritées de notre famille, de notre culture, et qui pilotent en sous-marin toutes nos décisions financières. Au compte d'un exercice, ces croyances remontent à la surface. Et ces réponses à chaud sont incroyables. Demander de l'argent, c'est mendier. Vrai. L'argent se gagne durement, à la sueur de son front. Vrai. Si je suis vraiment bonne, les clients paieront le juste prix sans que j'aie à demander. Vrai. Une femme qui gagne plus que son conjoint, ça crée un déséquilibre. Vrai. Elle est complètement abasourdie de découvrir qu'elle est gouvernée par des règles dont elle ignorait l'existence. Et d'où vient cette programmation? Très souvent, de l'enfance. Cette seule phrase de sa mère, « on ne demande pas », a tout conditionné. Elle a appris que sa valeur devait être validée par les autres et qu'elle n'avait pas le droit de la réclamer elle-même. Ok, le diagnostic est posé. On a compris le pourquoi. Maintenant, la question c'est, on fait quoi? Comment on passe de la prise de conscience à un vrai changement durable? C'est la phase de recablage. D'abord, il faut comprendre ce concept du thermostat financier. C'est une super image. Imaginez qu'on a tous un point de consigne interne qui définit le niveau de revenu que notre système nerveux considère comme sûr. Le problème, c'est que ce thermostat n'est pas réglé sur la réalité du marché, mais sur notre histoire personnelle. Celui de Camille était réglé beaucoup trop bas. Du coup, toute tentative d'augmenter ses tarifs était perçue par son corps comme une véritable menace. La solution, c'est une méthode d'exposition graduée, un peu comme dans certaines thérapies. On ne passe pas de 800 à 2000 euros d'un coup, c'est le meilleur moyen de se paralyser. Non. On identifie le tarif actuel, 800 euros. Puis, on propose un nouveau tarif qui fait un peu peur mais qui n'est pas terrifiant, disons 1000 euros. On envoie la proposition, le client accepte, et là, le système nerveux enregistre « Ok, j'ai survécu.
Une fois que 1000 € devient confortable, on recommence avec le palier suivant. On désensibilise la peur, pas à pas. En parallèle, il faut s'attaquer au rituel d'anxiété. Camille vérifiait ses comptes plusieurs fois par jour. Ça, ce n'est pas de la gestion. C'est une compulsion qui nourrit l'angoisse. L'objectif, c'est de passer de cette obsession à une vraie gestion. Un point hebdomadaire, calme, planifié. Ça devient un acte de souveraineté et non plus un rituel dicté par la peur. On arrive maintenant à la partie la plus importante de cette transformation, parce que le but ultime, ce n'est pas juste de gagner plus, c'est de changer l'endroit d'où vient le sentiment de sécurité. Et voilà le résultat tangible de tout ce travail intérieur. Son nouveau tarif journalier, 1200 €. C'est une augmentation de 50%. Et le plus fou, c'est qu'il a été accepté par un nouveau client, tout de suite, sans même avoir à discuter. Mais ce chiffre sur la facture, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La vraie victoire, le changement fondamental, il est ailleurs. Il est dans l'origine de son sentiment de sécurité. Et cette phrase de Camille, elle résume tout. Elle est passée d'une sécurité qui dépendait de l'extérieur, d'un patron, d'un solde bancaire, à une sécurité qui vient de l'intérieur, qui est fondée sur la confiance en sa propre capacité à créer de la valeur. C'est ça la vraie indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire ? Premièrement, la peur financière est rarement juste une question de chiffres. C'est souvent un problème d'identité. Deuxièmement, se sous-facturer, c'est presque toujours le symptôme d'une dévalorisation personnelle. Troisièmement, la sécurité la plus solide, c'est celle qu'on bâtit sur la confiance en soi, pas sur un salaire. Et enfin, et c'est la bonne nouvelle, notre rapport à l'argent n'est pas une fatalité, on peut le réécrire. On va terminer avec cette question qui invite à réfléchir. Si elle ne vient ni d'un emploi stable, ni d'un compte en banque bien rempli, alors d'où vient réellement la véritable sécurité financière ? Le parcours de Camille nous offre en tout cas une piste de réponse assez puissante.